Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale avec moi qui s'appelle Lévana. J'ai 13 ans, je suis actrice, chanteuse et j'ai aussi une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on avait envie de vous réaliser toutes les deux un Saint-Honoré pour quelle occasion? Pour l'anniversaire de ma sœur, Génial! Elle s'appelle comment? Oriane. Et elle a quel âge alors? Là, elle va avoir 12 ans. Donc on va faire un Saint-Honoré toutes les deux. On va tout vous expliquer. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. C'est parti. Alors pour faire notre Saint-Honoré, on va avoir besoin d'un bon feuilletage. Ensuite d'une bonne pâte à choux, une crème pâtissière dans le fond à la vanille. Il faut prendre de la très bonne vanille, donc on va bien infuser, tu vas voir, ça va être trop bon. Ensuite, on va devoir faire un caramel pour caraméliser nos choux. Et après, une très bonne chantilly à la vanille aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait le feuilletage. Ouais! Feuilletage. Ok. Et ensuite? Et ensuite, on le fait cuire. Et Ouais. après, on s'occupe de la pâte à choux. Ouais! Et après, je sais plus. Ben, on verra. Alors, on va commencer par le feuilletage. Donc voici un feuilletage que j'ai acheté chez un super boulanger qui fait du très très bon feuilletage parce que c'est très long à faire. Si on veut le faire soi-même, il faut s'y prendre 3 jours à l'avance D'accord. pour bien respecter les températures et tout ça. Donc voilà. Donc là, j'ai détaillé un rond. Pour à peu près, on va dire, c'est combien de personnes tu penses? Je dirais... Oh, j'en sais rien. 6 gros gourmands et 8 mangeurs normales, on va dire. Alors, c'est bien de le piquer. Parce que comme ça, il va pas gonfler plus d'un côté que de l'autre et on va avoir quelque chose de régulier. Donc on va le cuire entre 2 feuilles pour pas que ça colle aux plaques. Et je vais mettre une plaque dessus. J'aime bien quand le feuilletage il est un peu aérien. Tu vois, s'il est tout écrasé, si on met plus de plaques dessus ou quelque chose de plus lourd, ça va être plus compliqué à casser et moins avec les petits feuilletages qui croquent sous la dent. Ouais, vas-y, tu peux le mettre au four. Ok. Voilà, 180 degrés. Et on va mettre un petit timer de 16 minutes à peu près, une quinzaine de minutes. Et à 15 minutes, on verra comment il gonfle. Parce que le feuilletage, il gonfle pas toujours pareil, il faut un peu le surveiller. Et si jamais il gonfle un peu trop, on pourra aplatir un petit peu. Et si jamais on voit qu'il est un peu trop plat, on enlèvera la plaque et il regonflera un peu. D'accord. Donc pour faire la pâte à choux, je t'ai laissé faire quelques pesées quand même, tu vas voir. J'ai pesé la majorité des ingrédients pour aller plus vite, mais tu vas quand même me peser 2-3 petites choses. D'accord. Donc les œufs. Il nous faut 225 g d'œufs. Donc pour casser les œufs, je te montre, il faut vraiment y aller d'un petit coup sec. Tu peux le faire là sur le... comme ça. Et ensuite, tu fais très attention à ce qu'il n'y ait pas de coquilles dedans. D'accord. Voilà. Bon, casser les œufs, j'ai l'habitude. C'est bien. Justement, je l'ai fait hier parce que je faisais un gâteau au yaourt. Ah mais génial! Voilà. Et tu fais beaucoup de pâtisserie? Tu peux mettre ça là-dedans. Pas beaucoup, non. Enfin, généralement, à la maison, je fais des fondants au chocolat. Là, hier, j'ai découvert la recette des gâteaux au yaourt. Ouais. Et puis, non, globalement, pas trop. Bah voilà, maintenant tu pourras j'aime même ça. faire des Saint-Honoré. Voilà. Moi, j'ai un petit truc à te donner. J'aime bien désinfecter tous mes ustensiles au vinaigre blanc. Ça permet de enfin, c'est naturel et ça désinfecte très bien. D'accord. Donc, quand tu... Et puis en plus, ça fait briller. Là, tu vas mettre ton eau. Il y a 125 g d'eau. Ton lait, 125 g de lait. Et on va mettre le beurre, le sel et le sucre dedans. Ça. C'est le beurre. Le beurre en petits morceaux pour qu'il fonde. Parce D'accord. qu'il va falloir que tout soit fondu avant d'incorporer la farine. Et ensuite, on va mettre le sel. Donc 5 g de sel et 2,5 g de sucre. D'accord. C'est en Donc train là- de chauffer, là? Non. D'accord. Donc, Voilà. Là, on va laisser chauffer tout doucement. Ok. C'est bien de mélanger, comme ça, il faut bien faire attention que avant que ça bout, que le beurre soit fondu. Et une fois que ça va bouillir fort, on va mettre la farine d'un coup. D'accord. Donc la farine, il faut la tamiser. Et là, tu peux tamiser. Tu mets toute la farine dedans et tu la tamises. D'accord. Je te mélange en attendant. Je fais ton Ok. Tony. D'accord? Je fais ton assistant. Donc, je la mets là, la farine. Ouais, Ok. vas-y. Le tout. Comme ça. Et ensuite, tu... Ensuite, je Voilà. fais comme ça. Exactement. Ah, Alors ça là, sent bon. ça sent bon. Ça y est, le beurre fondu, en général, ça sent toujours bon. Ça commence à bien fondre. Ouais. Alors, la pâte à choux.
c'est parfois toute une histoire. C'est compliqué, les gens souvent ils ont un peu de mal à savoir quand est-ce que c'est prêt, pourquoi elle retombe. Alors c'est très simple. Ce qu'il faut surtout, c'est attendre que le lait, le beurre bout bien avant de mettre la farine. C'est très important. Si ça bout pas assez, ça va faire une pâte et pas une panade. Tu vas voir, la panade, ça va se décrocher de la casserole assez simplement. Donc on va voir ça là dans quelques secondes. Tout le beurre c'est bien fondu là? Ouais, tout le beurre est bien fondu. Et puis le morceau. Donc du coup, une fois que ça, c'est bien chaud, il faut mettre la farine. Après, il faut dessécher. C'est-à-dire enlever un maximum d'humidité pour que on voit un petit peu de gras qui ressorte, tu vois. Que ce soit une pâte quoi. Voilà, une bonne pâte qui sente bon le beurre. Ok, Voilà. d'accord. Là, tu vois, ça bout. Et je vais sortir, on va éteindre et on va mettre la farine d'un coup. Voilà. Et on va mélanger rapidement. Et là, bon, je le fais un petit peu parce que c'est un peu haut pour toi, donc je vais te laisser le dessécher. Là, tu vois, j'ai incorporé toute la farine. Et j'ai mélangé rapidement au fouet, simplement pour pouvoir mélanger plus rapidement la farine. Maintenant, je vais dessécher avec la spatule. Il va falloir, faut bien dessécher. On va mettre sur feu doux et tu mélanges. Tu vas voir qu'à un moment, il va y avoir un petit peu de... Allez, énergiquement, hein. On y va. Ok. Parce que pour manger des gâteaux, il faut faire du sport avant. Bon. Tu vas voir que c'est assez physique. Hein. Et ça accroche un peu au fond, c'est bon signe. C'est pas une grosse pâte qui colle à la casserole, ça se décolle bien. Et ça veut dire que c'est réussi, que la panade est réussie. Oh, c'est trop bien. C'est rigolo comme matière. Je me sens grande en plus là, tu vois. Et tu es très grande. Les Regarde, enfants tu es à plus grande que moi. table. Encore, allez, hein, ça fait les bras. Ah ouais. Je mélange bien là, ça va? C'est très bien. D'accord. Je mets un peu plus fort. Faut que tu mélanges plus vite. Allez. Ah, c'est du sport. Voilà, ça va être pas mal. Je vais t'aider, je vais finir la fin en mettant un peu plus fort avec plus de... C'est vrai que là, c'est du... T'as vu, hein? Ouais. En fait, plus on va la dessécher et plus elle va gonfler au four. Ça sent bon. Et c'est beau aussi. Ouais, voilà. Alors maintenant, je vais te mettre au défi un petit peu. Ah. Un petit peu. Si jamais c'est fatigant, on va le faire au batteur. Parce que la pâte à choux, pour les flemmards, on peut le faire au batteur. Donc on met tout dans le batteur, on met les œufs, ça mélange tout seul, on se fatigue pas. Ok. Mais il va falloir quand on faire n'a du pas de sport batteur, on peut peut-être essayer de le faire à la main. Bon, on peut se faire un relais. Tu fais 1 minute, je fais 1 minute. Ok. Alors on va la mettre dedans. Et on va incorporer les œufs petit à petit. Wow, c'est trop stylé. Et après, tu peux même faire des gougères. Au lieu de mettre... Tu vois, il y a très peu de sucre et très peu de sel. Donc si tu veux faire du salé, tu peux faire aussi bien des choux ou un Saint-Honoré ou ce que tu veux en dessert en sucré, mais tu peux en garder un petit peu et tu mets avec du fromage et tout ça, et puis tu peux faire des petites gougères. Là, je vais te fouetter les œufs. Et après, je vais te mettre un petit peu d'œuf et tu vas mélanger. Voilà. On met petit à petit. Si on met trop d'un coup, ça va être beaucoup plus difficile. Tu peux le prendre plus près de toi si c'est plus simple. Une fois que tu n'en as plus, tu me dis. Ah, c'est trop bien. Bon, c'est bon, je vais t'en rajouter un petit peu. Quelqu'un chronomètre, 1 minute, 1 minute? En fait, c'est une bonne technique parce que tu fais doucement, mais t'es maligne parce que tu l'écrases de partout. Donc, Bah oui, c'est parce que je vois que ça fait des petits bouts, faut regrouper en fait. Ah, là, il faut surveiller notre feuilletage. Oui. Alors, tu peux le laisser de côté. Là, on va regarder. Oh, ça commence à prendre une belle coloration. Oh là là, c'est... Oh, aïe. Tu vois, il est bien gonflé. On va l'aplatir un tout petit peu et on va baisser la température du four pour avoir quelque chose de bien coloré à l'intérieur et un beurre qui aura un petit goût de noisette. Un petit goût de grillé, ce sera meilleur. Ok. Mais je l'aime bien lever, moi, mon feuilletage. Ça donne un côté beaucoup plus aérien. Donc on est reparti pour, on va dire, 8 minutes
Je baisse le four à 150. Je vais mettre 8 minutes. Et si on a bien asséché notre pâte à choux, il se peut qu'on doit rajouter des œufs en plus. Et puis ensuite, j'aime bien rajouter un peu de vanille ou alors un petit peu de fleur d'oranger en fonction de ce que j'ai. Pour avoir un goût différent un Ouais. peu, ouais. Bon, après, si tu mets du gruyère dedans, bon, évite de le rajouter avant. Attends de mettre une partie de gruyère et une partie la vanille ou la fleur d'oranger. Encore que, on commence à être bientôt bon. Bon, j'en rajoute encore. Là, tu vois, avec mon petit coup de spatule déjà, on voit, ça bouge un peu, mais... Ouais. Du coup, niveau du relais, on n'a pas du tout à se Bah assurer, ouais, bon, hein, on va dire que personne nous a vus, on va dire que c'est toi qui l'as fait toute seule. Chut, personne ne dira rien. Donc là, la texture me semble parfaite. Tu vois, elle a une belle brillance. Et voilà. Et là, tu vois qu'elle se referme complètement et qu'elle est beaucoup plus souple que tout à l'heure. Ça a sonné, on va vérifier notre feuilletage. Comme tout à l'heure, on va mettre ça et on va sortir du four. Peut-être qu'il faudra rajouter, je pense, quand même quelques minutes, mais on va vérifier. Ok. Si c'est trop cuit, c'est foutu. Si c'est pas assez, on peut toujours remettre. Hein. Alors, peut-être remettre là. Ça a une belle couleur dorée, hein, déjà là, on voit. Ça m'a l'air pas mal, hein. L'odeur. Ben écoute, C'est pas mal? c'est pas mal. Tu sais quoi? On va le caraméliser maintenant. D'accord. Donc ça, on va le mettre de côté en attendant. Donc il faut... Et est-ce qu'on crée le caramel nous-mêmes avec du sucre? Alors tu vas voir, c'est une petite astuce très très simple que tu vas pouvoir faire très facilement toi toute seule. Voilà. Donc ça, on n'a plus besoin. Ok. Tu vas venir prendre un petit peu de... Alors ça, c'est simplement du sucre glace. D'accord. Et tu vas le saupoudrer dessus. D'accord. Très bien. Bien partout, bien sur les extérieurs. Encore bien sur les extérieurs partout. Là, il faut qu'il soit vraiment tout blanc. Voilà, super. Et voilà. Et là, on va le mettre au four à peu près à 180 degrés pendant 5 minutes. Et ensuite, on va monter le four à 250 degrés. Et ça va caraméliser tout seul. Ah, d'accord. Ça va faire brillant et c'est très très simple. Et ça va imperméabiliser. Ça va faire en sorte que l'humidité de la crème pâtissière ne trempe pas le feuilletage. D'accord. Donc ça permet d'être joli, ça va être brillant, croquant et imperméabilisant. Oula, excuse-moi. Donc là, je vais remettre le four à 150, à 180. On va mettre 5 minutes. Et ensuite, on va monter le four. Donc, mais touche pas, c'est très très chaud. Oui, oui. Je le sens d'ici. Et là, tu vois, ça permet vraiment de finir de faire fondre légèrement. Si on a mis un petit peu plus de sucre de ce côté-là par rapport à celui-là, ça prend un peu plus longtemps. Et ensuite, on va venir pocher nos petits choux. Alors, donc tu mets ta main, t'es droitière ou t'es gauchère? Droitière. Parfait, ça m'arrange, moi aussi. Ah, bah, Donc parfait. ta main gauche, comme ça. Et en fait, tu vas retourner ta poche sur ta main gauche. D'accord. Ouh là là. Comme ça va permettre de protéger ta main, ta manche. Alors là, j'ai pas tout compris. Donc comme Alors, ça. tu vas... Ouais. Bon, un petit peu plus haut, tu vas prendre un tout petit peu plus haut, voilà, comme ça. Ok. Et là, tu retournes dessus. Voilà, et donc là, tu vas pas t'en mettre partout, parce que ta main est protégée. Tu te souviens pas, t'auras une vidéo. Alors du coup, tu prends un tout petit peu avec la corne. Je vais te laisser... Tu vas prendre la corne qui est là. Elle fait D'accord. en même temps que moi. T'en prends pas trop. Si t'en prends trop, ça va être plus compliqué. Voilà, bon, c'est là bien. Super. Voilà. Et là, tu vas le mettre dedans et tu vas
racler sur ta main. Super. Comme ça? Vas-y, tu peux en mettre d'autres. D'accord. Hop, Bravo, tu te débrouilles très bien. merci. Ensuite, tu vas enlever... On retourne? Ouais, voilà, tu vas tout retourner. Attention, ça risque de couler. Oui, effectivement. C'est pas grave, tu le mets au-dessus du bol. D'accord. Ça Oui, coule, c'est ça vrai. coulera à l'intérieur. Voilà, tu en perdras un petit peu. Et ensuite, tu vas venir, là, tu vois, tu prends ta main droite. Du coup, ta main gauche, elle soutient ta poche, toute droite. Donc, comme ça. Voilà, ta main droite, tu vas venir là. Et puis, comme un tube de dentifrice, tu vas tout ramener vers le centre. Tu vas pocher ici. Commence par le milieu, peut-être. D'accord. Et t'appuies, t'arrêtes d'appuyer et tu tournes. Ouais, t'arrêtes d'appuyer maintenant et tu tournes. Parfait! Magnifique! Ouais, merci. Et on continue. Donc t'appuies, t'arrêtes d'appuyer, t'enlèves ta main et après tu tournes avec la main gauche. Voilà! Ok, d'accord. Alors il faut les espacer un petit peu plus, sinon ils risquent de se toucher en grossissant dans le four. D'accord. Voilà, comme ça. On appuie. Et on tourne. Super! Tu vas dans ce sens-là? D'accord. Et si tu vois que c'est un peu plus dur à appuyer, tu repinces vers le bas. En fait, il faut que tu mettes une pression constante vers le début de ta poche. Donc pour ça, il faut vraiment que tu, avec ton doigt et ton pouce, que tu ramènes comme du dentifrice, D'accord. tout en bas. Et comme ça, après, quand il y a une pression assez grande, tu as juste à appuyer là. Dans le vrai Saint-Honoré, on peut aussi pocher de la pâte à choux sur le feuilletage. Mais là, on veut faire un Saint-Honoré quand même relativement simple pour que tout le monde puisse le faire chez soi. Hein. D'accord. Donc après, il y a plein de techniques différentes pour faire le Saint-Honoré. Mais là, on vous montre vraiment une technique que vous pouvez refaire chez vous facilement. Bravo! Merci. Bon, on va mettre tout ça au four. Ok. Ah ouais, les tiens sont beaucoup plus propres. Oui, bon, c'est mon métier, heureusement. Alors, on a un cul de poule, ça s'appelle. D'accord. Là, on a une casserole. Une casserole, un bol. Ouais, Et là, c'est le fouet, la maryse. ouais. Et... Non, ça, on n'a pas besoin. Et maintenant, je vais te donner tous les ingrédients et on va voir si tu devines. On a du lait, 300 g de lait, Mhm. 54 g de jaune d'œuf, 30 g de fécule, 60 g de sucre et 12 g de beurre. Donc là, il faut que je calcule. Non, faut que tu me dises avec ce qu'on va faire avec. La base du Saint-Honoré, il y a quoi? On a fait les choux. Ouais, On a fait ce qu'il y avait en dessous. ouais. Et maintenant, la chantilly. Non, La crème. Oui. La crème. La crème comment? La Crème comment pâtissière. Crème pâtissière, voilà. voilà, on va faire la crème pâtissière. Donc alors, on va commencer, tu vas me peser le lait dans la casserole, comme tout à l'heure. D'accord. Tac. Hop. Et directement dans la casserole. Je Tac. vais te sortir le lait. Alors attends. Ok, c'est bon. Tu vas peser 300 g de lait. Vas-y. Très bien, d'accord. Et ensuite, on va mettre une gousse de vanille parce que le Saint-Honoré, c'est bien meilleur Ah, ça avec j'ai de la toujours rêvé vanille. de faire ça. de C'est- couper la c'est, gousse. Voilà, couper la gousse et Bah alors, regarde. retirer les grains là. J'ai toujours Elle voulu est faire là. ça. Il y en a de toutes les sortes. Souvent, la vanille d'Inde, elle est plus sèche et plus petite. Elle a un goût plus épicé. Elle est très bonne aussi. Là, j'ai de la vanille de Madagascar et il y a la vanille de Tahiti qui est encore plus grosse. Pas ici. Voilà. Donc, c'est vraiment des goûts différents. Et il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, mais c'est toutes des saveurs différentes. Ok. Là, tu fais très attention à ne pas te couper. Ok. Et tu peux... En fait, il faut que tu fasses comme ça. Je Tu fends tiens en bien. deux. Voilà, tu fais en deux. C'est pas grave si tu vas pas jusqu'au bout, d'accord? D'accord. Mais il faut au moins qu'on puisse l'ouvrir. D'accord. Voilà. C'est bien comme j'appuie là. C'est parfait. Super. Ok. Et donc là, pour ouvrir,
tu vois, tu vas ouvrir un petit peu par ici. Et là, Ah ouais, tu vas passer ton couteau comme ça. Et t'appuies bien en raclant avec le derrière du couteau. D'accord. Mais il faut ouvrir toute la gousse devant. Ça va s'ouvrir, si tu appuies assez fort, ça va s'ouvrir naturellement. Vas-y. D'accord. Et là, tu mets dans la casserole. D'accord. Avec le doigt comme ça? Voilà. Oh, génial. Déjà, rien que l'odeur. Et ça a beaucoup de goût aussi, tu sens. Il faut le mettre aussi dans la casserole, ça va infuser. D'accord. Donc tu peux le mettre dedans aussi et on va tout cuire ensemble. On va récupérer encore plus de goût. Ok. On va le mettre sur feu doux pour commencer parce qu'en attendant, on va casser des œufs. Et on va blanchir les œufs. Tu sais ce que c'est blanchir les œufs? Ça veut dire qu'on les fouette jusqu'à ce que ça devienne tout blanc. Oui, ça veut aussi dire blanchir, mais là c'est blanchir les jaunes et les blancs. Donc je veux uniquement les jaunes. C'est pas ça devient un peu plus blanc en fait, c'est tout. Et alors ça mousse un peu. Voilà, mais exactement. Après on va blanchir les jaunes avec le sucre et la fécule. Donc ça s'appelle de la poudre à crème, c'est de la fécule en fait, simplement. Ok. Donc du coup tu vas prendre un fouet. Voilà, il faut toujours veiller à ce que ça n'accroche pas, donc il faut toujours mélanger. On va le mettre sur feu doux. Et en même temps que ça chauffe, eh bien, tu vas venir séparer les jaunes des blancs. Et on va garder 54 grammes de jaune. Donc ça semble très précis, mais si on est entre 50 et 60, ça va. D'accord. Okay. On n'est pas au gramme près. Ça. Alors. Donc 54 grammes. Tout à fait, 54 grammes de jaune. Tu veux que j'en te montre un? Ouais. Alors là, il faut fêler l'œuf et ensuite, tu vois, tu vas garder. Ah oui, on sépare les voilà, jaunes c'est ça. Des blancs. D'accord. Là, tu as le petit chalaz. Ça, c'est ce qui raccroche le jaune du... Et voilà. Et là, ça fait à peu près, ça fait entre 15 et 20 grammes. Donc là, on a 14 grammes, c'est un petit œuf. Et on va continuer. Tu veux le faire toi-même? Je vais essayer. J'ai jamais séparé les blancs et les jaunes. Alors, vaut mieux que tu tapes contre la table là. D'accord. Ça va faire... tu peux y aller plus fort. Voilà. La catastrophe. Oh non, c'est sérieux là? Alors attends, on va pas le mettre au-dessus, mais peut-être... Ici, le jaune est cassé. Voilà. Oui. On va le laisser là, c'est pas très grave. Ok. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de surtout pas mettre de jaune dans le blanc. D'accord. S'il y a un peu de blanc dans le jaune, c'est pas très grave. Mais s'il y a du jaune dans le blanc, ça va moins bien monter pour la meringue. Ok. Donc là, pour le coup, c'est pas ce qu'on cherche, mais comme on va l'utiliser plus tard, voilà. N'importe quoi, sérieux. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Ok. Et donc là, tu vas peser, je vais te dire tout de suite combien. 60 grammes. Donc je vais te donner une grande cuillère. Oui. Et tu vas peser 60 grammes de sucre roux. Vas-y. Ok. Et là, tu vas fouetter tes jaunes et ton sucre. Très bien. Ensuite, je vais te mettre la poudre à crème. Ça va donner la texture simplement à la crème pâtissière. Vas-y, tu peux continuer à mélanger. Tu me dis quand c'est bon. Super. Bah c'est bon, c'est bon. Ah, pardon. Je pensais que tu savais. Alors regarde, t'as vu, ça a blanchi. T'avais raison. Ouais. Tu vois? Ouais, voilà. On voit les grains parce que c'est du sucre cassonade qui met plus longtemps à fondre. Mais c'est très bien. Et là, on va réchauffer. Ce qui est bien, c'est que comme on a laissé tranquillement la vanille dans le lait tiède, ça a bien infusé, comme du thé. D'accord. Ouais. Donc vous pouvez aussi prendre vraiment toutes les gousses de vanille, si jamais vous utilisez des gousses de vanille que vous ne pouvez pas infuser. Tout de suite, parce que c'est une chantilly par exemple, et ben on les garde, on les laisse au frais et on les utilise dans les crèmes pâtissières ou dans les mousses ou dans n'importe quoi que vous pouvez faire infuser. La petite technique, il faut que j'en donne aussi de temps en temps pour... Là, on voit que ça fume. Et une fois que ça bourra, tu vas verser la moitié de ton lait dans ce mélange-là. D'accord. Tu viens bien fouetter tout doucement pour pas que ça éclabousse partout. Tu te brûles. Et ensuite, tu reverses tout dedans. Et là, il va falloir faire du sport. Ok. Ah, les choux sont cuits. Ok. On va mettre stop quelques secondes. Ok. Et on va sortir la pâte à choux. T'as vu tes choux, comment ils sont lisses?
On dirait des tout petits pains, en fait. Des petits pains, exactement. Voilà. Ils sont très beaux, hein, ils sont très ronds et tout ça, vraiment Merci. c'est réussi. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on en a des plus petits, des Et plus des plus gros. grands. Ouais, Ouais. et on va pouvoir les trier. Donc là, on les laisse refroidir tranquillement en attendant de finir notre pâtissière. D'accord. Et ensuite, on a le beurre qu'on va rajouter à la fin. Ça va donner l'onctuosité. Mhm. Donc là, il faut verser la moitié, c'est ça? Exactement là-dedans, mais attends que ça bout bien. D'accord. Et prépare-toi psychologiquement pour faire du sport. Exercice. Parce que avant de manger des gâteaux, faut dépenser les calories Oui. qu'on va. Qu'on va Prendre ensuite en les prendre mangeant. en les mangeant, c'est ça. C'est ça. Faut anticiper. Ça commence à bouillir. Oui. Il y a des petites bulles. Bah c'est bon, on peut couper. Et vas-y, tu verses. Ok. Ça, je le mets de côté. Je garde pour toi. Ok. Je suis ton assistante. Merci. Eh, vas-y. Ouh. Tu me dis stop? Bon, vas-y, encore. C'est bien. Ok. Je Super. le remets là? Ouais. Ok. Et là, on va mélanger. Mélange bien. D'accord. Vas-y, je te laisse faire. J'avais dit que je te laissais faire. Génial. Et maintenant, tu remets tout dans la casserole. Maintenant? Ouais. Ok. Je vais t'aider à racler tout le fond. Ok. Et je remélange? Et là, ça va commencer. Ok. Alors, c'est l'étape très importante. Oui. Donc on va rapprocher un peu de ça. Et là, tu mélanges très très bien. Et tu vas voir, ça va prendre d'un coup. Faut que tu mélanges pendant au moins 3 minutes sans t'arrêter très vite. Oh là là. Bon, si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Il faut que tu prennes vraiment sur les côtés. Je mets tout doux. Tiens ta casserole avec la main. Voilà. Et là, tu fouettes le plus vite possible comme tu n'as jamais fouetté de ta vie. C'est très bien. Si jamais t'es trop fatiguée, tu me dis, je prends le relais. Ok. Faut pas que ça fasse de grumeaux en fait. L'idée c'est vraiment que ça cuise. Ça va prendre d'un coup un petit peu. Et là, il va falloir faire bouillir pendant 1 minute pour pasteuriser. Oh l'odeur. Ah, tu vois, ça prend. Ah oui. Génial. D'un coup, en plus, ça a changé de Ouais. texture. Et là, Alors ça là, commence on à devenir arrête. un peu plus Et là dur. maintenant, ouais. Là, je vais t'aider un petit peu. Et là, tu vois, là, et là, ça ressemble un peu à de la mayo. Et ce qui est bien, c'est de le faire bouillir pendant quelques secondes, voire quelques minutes, pour bien pasteuriser et qu'il n'y ait pas de germes ou quoi que ce soit qui aurait pu être encore vivant. Tu mélanges avec le beurre. Allez, un dernier petit Donc coup je de mets fouet. le beurre. Et tu mélanges. Ok. On va tout mettre sur la plaque. Donc là, tu vois, il y a un film Oui. alimentaire dessus. Ça permettra de venir l'étaler et la faire refroidir rapidement. La Maryse. Ouais. Ça colle un peu. Voilà. C'est marrant, la texture, ça bouge en fait. Oui. Dès qu'on touche, ça fait... Voilà. Ensuite, on va déposer encore un film dessus. D'accord. Et comme ça va être fin, Ça va refroidir en fait, c'est ça ça? va refroidir très vite, tu vois. D'accord. Voilà. Et là, on va le mettre au frigo. Ça va refroidir très très vite. Et voilà la crème pâtissière qui est refroidie. Ok. Et maintenant, on va pouvoir enlever la vanille sans se brûler. Donc là, elle est bien prise. En plus, on a mis du beurre, etc. dedans, donc ça a figé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un bol D'accord. pour la mélanger, la fouetter. On pourra même peut-être lui rajouter un petit peu de crème fouettée dedans, ça va l'alléger. D'accord. Donc là, tu t'es bien lavé les mains? Oui. Alors tu peux enlever la gousse de vanille avec tes mains. Ah ouais, c'est devenu... C'est tout froid. Oui. On va tout mettre dans le bol et tu vois, ça va être très simple parce que comme tout est dans le film, on va mettre ça là-dedans. Oula. Voilà. Ah, t'as vu, ça s'est déchiré là comme ça. Ouais. Ça venait de se déchirer. C'est rigolo, hein. plié. C'est trop bizarre. Donc là, il va Alors. falloir fouetter? Ouais, faut la détendre. Je vais le faire parce que là, pour le coup, c'est assez dur.
Parce qu'on l'a bien cuite pour qu'elle soit bien pasteurisée. Et là, et ce qu'on va faire, c'est que comme elle est assez compacte, on va rajouter un du peu de lait. crème fouettée. Non, crème fouettée. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour faire le Saint-Honoré, on n'aura besoin que de 300 grammes à peu près de chantilly. D'accord. Seulement, on va en mettre un petit peu là-dedans et on va peut-être en mettre un petit peu plus pour t'apprendre à pocher si jamais on a un petit couac. Donc, D'accord. tu vas pouvoir peser 500 grammes de crème fouettée. 500 grammes de crème liquide. Oui, d'accord. Donc 500 grammes. Vas-y. Alors, tourne-le un peu comme ça. Tu Ouais, vas parce pas que- tomber sur le bouchon. Ah oui, je te tiens le bouchon. Ok, merci. 500 grammes, Vas-y. ça monte vite. Ouais, tu peux y aller, tu peux y aller. Attention, ralenti. Ah ouais. Hop, tac, tac, tac. Stop. Bravo. Ouh, 506 grammes. Ah, Bon, pas grave. on n'est pas à 6 grammes près. Et là, on va mettre un peu de sucre, mais vraiment très peu. Je mets du sucre glace. Ça va permettre que ça s'incorpore plus vite. Et là, tu vas mettre juste une petite cuillère de mascarpone. On va pas forcément peser, mais tu vas mettre ça. Tu vois, tu vas la mettre avec ton doigt là. Tiens. D'accord. On veut vraiment quelque chose de léger, donc on va rajouter un petit peu de mascarpone, ce qui va faire qu'elle va figer au frigo et qu'on n'a pas besoin de beaucoup la monter. Et donc là, on va mettre le batteur pas trop fort D'accord. pour que ça soit vraiment des petites bulles qui se tiennent. La façon de monter la crème est très importante. Il faut vraiment le faire tout doucement pour avoir encore une crème bien onctueuse. Elle est pas mal. Et là, pour la mélanger à ça, je la veux vraiment onctueuse. Ensuite, pour la crème chantilly, on la montera un tout petit peu plus. Donc là, je m'arrête là pour la mélanger à ça. Parce que je veux que ce soit vraiment onctueux. Donc je mets un tout petit peu de crème fouettée dans ma crème pâtissière. D'accord. Et là, on va avoir quelque chose. Donc là, c'est vraiment le même aspect de crème qu'on veut pour une mousse. Quand on fait une mousse au chocolat, par exemple, et qu'on incorpore de la crème, c'est bien que ça ait cette texture-là qui soit pas trop montée. Si, encore une fois, pour le gras, pour pas qu'on ait cet aspect beurre, gras, etc. D'accord. Bah, c'est parfait, maintenant on peut s'arrêter. D'accord. Là, je vais laisser ma crème au frais. En attendant, on va garnir nos choux et faire le caramel. Caramel que j'ai déjà fait. D'accord. Parce qu'en fait, le caramel, c'est très simple. C'est simplement de l'eau, du sucre et une petite pointe de glucose. Eau, sucre, glucose, on met dans la casserole, sur feu doux, on touche pas. Et une fois que c'est caramélisé, c'est bon. Là, je l'ai fait refroidir. D'accord. Et maintenant, on va simplement le faire fondre. Alors, pour garnir les choux, c'est pas très compliqué. Derrière, tu vas tous les trouer, comme ça. Ok. Oula, non, c'est pas grave. Pas trop fort. D'accord. Et une fois que ce sera fait, tu vas venir les garnir de crème. Comme ça. Encore plus. Voilà, super. Ok. On va vous montrer le petit trou en dessous. Ça, c'est une technique en fait pour gagner du temps. Le caramel, tu peux le faire en avance et tu peux le laisser refroidir et l'utiliser quand on a besoin. Parce D'accord. que ça, tu peux l'utiliser sur des choux, mais tu peux aussi l'utiliser en le mixant pour faire une petite poudre de caramel, pour caraméliser quelque chose. Et donc maintenant, Ok. tu vas mettre la petite douille dans le chou et on appuie. D'accord. Et normalement, on sent que le chou se gonfle un petit peu dans la main. Donc tu les prends bien comme ça, et comme ça tu vas sentir qu'il va gonfler, D'accord. qu'il va se remplir. Donc maintenant, on va caraméliser les choux. D'accord. Donc alors attention, faut pas se brûler surtout, ça peut faire très très mal. D'accord. Voilà le caramel. l'odeur. Je vais prendre un petit chou, je vais te montrer. Il faut bien le prendre comme ça, tu vois, sur le bord. Ensuite, tu le trempes dans le caramel. Tu fais un petit pour enlever le surplus. Et après, voilà, donc là, il faut vérifier que ça ne coule pas, mais normalement, il est à la bonne température. Et voilà. D'accord. Et là, on a un beau chou caramélisé. Hop. Bravo! Et tu le poses. Ok. Superbe! Merci. Allez, tu peux recommencer. Hop, au T'en fais suivant. un, j'en fais un. D'accord. Et voilà, on a fini tous nos petits choux au caramel. Ils sont Ils sont trop mignons. trop mignons, bien brillants, il y a une jolie couleur de caramel. Et voilà, ce sont tes choux. Bravo.
Merci. Bravo à toi aussi, parce que t'as quand même participé aussi. Je t'ai donné un petit coup de main. Oui. Alors, maintenant, on va passer au dressage. D'accord, donc c'est le montage, c'est Voilà. ça bah, c'est le même montage. C'est la même chose, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant même, on va préparer notre poche de chantilly. Faut pas que je me fatigue si c'est mon tour. Ah oui, j'avais pas vu. Elle est magnifique, ta chantilly, voilà, franchement. Merci. La texture parfaite. Voilà, ça fait un joli plat, non? Ouais. On dirait une galette en fait. Bah la galette, c'est fait à base de feuilletage, donc c'est vrai que c'est pas loin. Tu vas faire comme moi. Bon là, je vais partir du milieu, moi. Et ensuite, tu vas faire un escargot, tu vois, comme ça. Vas-y, prends ma poche. Ok. Tac. Ah oui, pardon. Voilà. C'était coincé. Et tu vas continuer, tu vas faire un escargot tout autour. Appuie un peu plus fort. Tu vas faire un escargot tout autour. Très bien. Et si tu vois que c'est un peu dur, un peu difficile à appuyer, tu rebaisses. Tu redonnes un petit peu de pression à ta crème pâtissière en baissant ta main. Ça va, je gère? C'est magnifique. Si c'est pas très beau, c'est pas grave, on va étaler la palette après. Mais c'est bien d'en mettre pas mal quand même. Tu peux en mettre un petit peu plus pour avoir une épaisseur. Tu vois, dès qu'il y a des trous, t'en mets un petit peu et on va étaler tout doucement à la palette après. D'accord. Alors maintenant, tu vas venir, tu choisis les plus gros choux et tu vas les positionner comme ça. Tu laisses un petit espace entre chaque. D'accord. Je vais le mettre avec toi. Voilà. Un petit peu plus comme ça. Ok. Super. Et voilà. Et maintenant, on va pocher la chantilly. Ok. C'est parti. Et là, on voit la texture parfaite. Pas trop montée et montée assez. Donc, La douille n'est pas la même là? non, tu vas voir, c'est une douille Saint-Honoré. Elle porte bien son nom, c'est pour faire des Saint-Honoré. Ah oui? Oui. Et là, tu vas venir mettre 2 petites larmes de douille Saint-Honoré. Je ne bouge pas, j'appuie, j'arrête d'appuyer et j'enlève. Je le positionne là où je veux que ça aille, je ne bouge pas, j'appuie, j'arrête d'appuyer. On enroule avec le pouce aussi? Tout à fait. Ok. Alors, il faut que tu travailles devant toi, donc bien droite. Voilà. Bravo! Bravo! Magnifique, tu vois? Trop bien. C'est pas si dur, hein? Ah ouais, non. Pas tant que Et ça. la poche... Oula, désolée, je vais tourner sans te prévenir. Tac. Voilà. Très bien. Très bien. Et ensuite, on va faire le tour, comme ça. Je vais faire le premier tour et tu feras le deuxième. D'accord. On l'aura fait. On toutes les fait deux. une sorte de petite fleur en fait. Exactement. En fait, tu fais pas du tout attention à où est-ce que ça arrive. Surtout, tu fais juste attention de le mettre juste à côté des autres en évitant de faire des trous. Donc, tac. Très bien. Wow. Et maintenant, on va décorer 2 petits choux encore. Tu choisis les plus petits. Ceux-là, par exemple, tu vois, et là, tu peux en mettre 5 vers là. Tu sais, entre ta rangée et ma rangée, entre les deux. Et c'est bien si tu les mets là où il y a des trous. Tu vois, là, il y a un petit trou. Voilà. Tu choisis tes préférés. Hop. On va en mettre 5, alors choisis tes 5 préférés. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, tu mettras un là, un là, un là. Ok, ça va faire une petite étoile. Et voilà. C'est trop. J'adore. Hop là. Bien joué. Merci. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite plaque anniversaire pour ta sœur? Ça peut être pas mal. Ok. Alors, on va le faire rapidement. Donc, pour faire la plaquette, on va mettre au point du chocolat. Donc, mettre au point du chocolat, Ça veut dire c'est faire fondre? faire fondre, mais aussi monter en température. On va le monter à
48 degrés à peu près. D'accord. Pas trop chaud. Ok. Et ensuite, on va le faire refroidir pour le faire cristalliser. On voit qu'il prend un peu en épaisseur. Un papier guitare, c'est comme un papier rhodoïde. C'est un papier alimentaire, en fait, en très très fin, qui va permettre de venir étaler. Tu vas venir l'étaler, toi. D'accord. Alors, je vais commencer. Il faut vraiment l'étaler très finement. Tu vois, c'est très simple, hein. On fait fondre du chocolat, on fait une petite courbe de température, on l'étale, on le met au frigo. Donc, on a une belle plaque de chocolat qu'on va venir, on va venir enlever le papier. D'accord. Et ensuite, on va tailler dans le papier, dans la feuille, un joli carré, on va dire, pour un rectangle, pour écrire Joyeux anniversaire. C'est Oriane, c'est ça? Oui. En fait, là, j'ai chauffé légèrement avec le chalumeau, ça va permettre de faire fondre le chocolat et du coup qu'il ne se casse pas. Voilà, là, on a fait une belle plaque carrée. On va venir poser là. Alors, là, on va venir dorer la plaque chocolat pour lui donner un fond. C'est joli, hein? C'est très beau. C'est très festif. Voilà, donc c'est de la poudre d'or qu'on vient déposer un petit peu de façon irrégulière parce que j'aime bien quand c'est comme ça. Moi. Et ensuite, tu vas venir écrire dessus Joyeux anniversaire, Oriane, avec Un feutre alimentaire? un petit cure-dent. Ah, un cure-dent, oui. Bon bah voilà, on a terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la plaque anniversaire sur le gâteau. Attention. Alors, tu es plus professionnel que moi pour mettre, alors je préfère Alors, je la mettrai plutôt comme ça. comme ça. Ouais. C'est pas mal, non? C'est parfait. Et voilà. J'ai du mal à croire qu'on a fait tout le gâteau, tu vois, j'ai comme l'impression, tu vois, qu'on... Enfin, je sais pas, j'arrive pas, j'y crois pas, quoi. Bah c'est toi qui l'as fait. Oui, effectivement, Voilà. mais grâce à ton aide. Mais tu peux être fière de toi. Bravo. Merci. Bravo. Bon bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez la recette, je vais la publier. Et je vais la partager avec tout le monde. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis là pour vous y répondre. Voilà. Bah merci Lévana. Merci beaucoup Nina de m'avoir appris cette recette. Je pense que je vais la reproduire à la maison parce que c'est vraiment trop beau, ça donne envie de le manger tout de suite. Là j'ai envie de piquer un des choux comme ça et de le manger. Donc merci beaucoup, pourquoi pas une autre recette plus tard. Bah voilà, ouais, super. Parce que j'adore vraiment tout ce que tu fais. D'ailleurs si vous voulez la suivre sur les réseaux, etc. Je vous mets un lien dans la description. D'ailleurs elle a une chaîne YouTube elle aussi. Donc n'hésitez pas à la suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettez plein de pouces bleus et surtout, abonnez-vous!